Bonjour tout le monde, cette fois-ci une vidéo sur la commande, la fonction if que nous utilisons en Python. Donc, j'ouvre mon interpréteur Python. Alors la commande if, elle va me servir à quoi? Elle va me servir à agir en fonction de certaines conditions. If en anglais ça veut dire si. Donc si la condition est remplie, faire ça, si la condition n'est pas remplie, faire ça. Alors je ne vais pas vous détailler toutes les façons d'utiliser la fonction if. Ici nous allons utiliser simplement le if et la deuxième partie, son pendant, qu'on appelle else. Else qui permet de rajouter une condition, c'est-à-dire de dire à votre programme, si telle condition est remplie, fais ça. Sinon, donc else en anglais, fais ça, fais autre chose. J'espère que c'est clair. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire rentrer à l'utilisateur, ça normalement vous êtes capable de le faire, je vais faire rentrer à l'utilisateur une valeur. Par exemple, combien avez-vous d'argent sur votre compte? Et moi, mon programme, je veux qu'il m'affiche une phrase qui me dise si j'ai une somme supérieure à zéro, si j'ai plus que 0 € sur mon compte, qui m'affiche une phrase qui va dire bravo, tu n'es pas à découvert. Et si j'ai moins de 0 € qui m'affiche une phrase oh, attention, tu es à découvert. Donc première chose, j'ai besoin d'un input et vous vous rappelez le problème de input, c'est que c'est une chaîne de caractères. Moi je vais travailler avec des nombres, donc il va falloir que d'abord je lui indique que ce que l'utilisateur va rentrer, il doit le transformer en un nombre à virgule. Je vous rappelle que les nombres à virgule en Python sont de type float. Donc première chose, je vais créer une variable, d'accord, qui va s'appeler somme sur le compte, hein, c'est la somme sur le compte, et ça va être un float que l'utilisateur va rentrer. Après, pour l'inviter à rentrer une valeur, pardon, je vais écrire une phrase d'introduction. Donc, indiquer la somme restant sur votre compte en banque. Je ferme bien toutes mes parenthèses, et là, j'ai bien une phrase qui va me permettre, donc je reprends, hein, qui va me permettre d'avoir une phrase d'introduction qui va demander tiens, je vais rajouter un petit 2 points, ça sera plus joli. Indiquez la somme restant sur votre compte en banque. Comme c'est un input, je vais devoir, moi en tant qu'utilisateur, rentrer une valeur. Et je veux que cette valeur soit un float. Et je veux que la valeur qui est rentrée soit enregistrée dans la variable somme. J'espère que jusque-là c'est clair. Donc on peut tester déjà, hein, ça tout simplement. Hein. On va le tester, ok. Voilà. Indiquez la somme restant sur votre compte en banque. On va dire qu'il me reste 1000 €. Pas mal. Hein. Sauf que, bon voilà, 1000 €, ça veut dire quoi? Là, le programme, bah, il a pris ma valeur et il l'a mis dans la variable somme. D'ailleurs, si je lui demande de m'afficher somme, 1000,0. Bon, très bien, ça ne m'avance pas à grand chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le programme m'affiche une phrase en fonction de la somme qui me reste. Si la variable somme est supérieur à 0, il m'affiche une phrase d'encouragement, super, c'est bien. Et si la valeur qu'il y a dans somme est inférieure à 0, pardon, si la valeur de somme est inférieure à 0, il m'affiche une phrase de mise en garde. Attention, vous êtes à découvert. Alors, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, je vais lui demander que si la valeur qu'il y a dans somme est inférieure à 0, 2 points. Donc voilà comment s'écrit la fonction si, la fonction if. C'est toujours if, la condition, donc la valeur qu'il y a dans somme est inférieure à 0, 2 points, toujours 2 points, pour indiquer ce qu'il va devoir faire. Et regardez ce qui va se passer quand je vais appuyer sur Entrée. Vous avez vu, il se décale un petit peu. Alors ça, c'est parce qu'on utilise un interpréteur Python. On aurait pu écrire du Python avec un éditeur de texte simple. Lui, il n'aurait pas fait
cet espace ici. Et le problème, c'est que ça n'aurait pas fonctionné. Pourquoi? Parce que en Python, pour indiquer qu'on se trouve à l'intérieur d'une fonction if ou d'une autre fonction, on va utiliser ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation, c'est ça là. C'est le fait de faire un retrait ici. C'est le fait d'avoir plusieurs espaces ici. En fait, c'est en général par convention 4, hein, mais là, c'est ce qu'on appelle une tabulation, 4 espaces. C'est le fait qu'il y ait un retrait ici automatiquement ou que vous devez faire pour indiquer que là, je me trouve à l'intérieur de ma fonction if. C'est très très important. Si on oublie cette indentation, Python va vous renvoyer une erreur et va vous dire ah, là j'attendais une indentation, il n'y en a pas, je ne comprends pas, et votre programme ne va pas fonctionner. Donc pensez bien toujours, bon, si vous êtes sur un interpréteur comme Tony ou comme Spider, après les 2 points, lorsque vous allez appuyer sur Entrée, l'indentation va se mettre toute seule. Donc ça ne posera pas de problème. Par contre, il faudra penser à sortir, à revenir en arrière, ici, vers le début de la ligne, quand vous serez sorti de votre fonction if, si vous avez d'autres choses à ajouter après votre fonction if. Ça, il faudra bien y penser. Donc là, if somme inférieure à 0, je veux qu'il m'affiche quelque chose. Pour afficher, c'est la fonction, la commande print. Print, elle s'utilise de la manière suivante, print parenthèse. Je veux qu'ici qu'il m'affiche une phrase, donc je mets un guillemet. Attention. Vous êtes à découvert. D'accord? Donc, si somme est inférieure à 0, il m'affiche attention, vous êtes à découvert. Mais je veux aussi qu'il m'affiche une phrase, une autre phrase, si jamais la somme est supérieure à 0. Donc je pourrais m'arrêter là, par exemple, ça va fonctionner. Hein. J'enregistre. Si je mets une somme inférieure à 0, j'ai moins 90 euros. Attention, vous êtes à découvert. Par contre, si je mets une somme supérieure à 0, il me reste 200, eh ben, il ne m'affiche rien. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il m'affiche aussi quelque chose en cas de somme supérieure à 0. Donc ce que je vais faire, ici, c'est que je vais rajouter une condition. En anglais, on appelle ça else. 2 points. Et vous avez vu, après les 2 points, il met automatiquement l'indentation lorsque j'appuie sur Entrée pour passer à la ligne suivante. Donc else 2 points. Je veux aussi qu'il m'affiche une phrase, mais cette fois-ci, puisque c'est l'autre condition, c'est-à-dire que je suis supérieur à 0, ça va être par exemple bravo. Vous n'êtes pas à découvert. Ok, voyons voir si ça marche. Quand on fait quelque chose, on teste. Tout le monde peut se tromper, ça m'arrive très souvent de me tromper voilà, en faisant n'importe quoi. Je vais tester. Donc je teste. Voilà. Indiquez la somme restant sur votre compte en banque. S'il me reste 250, bravo, vous n'êtes pas à découvert, c'est ce que j'attendais. Je relance la machine. Indiquez la somme restant, je vais mettre une somme négative. Attention, vous êtes à découvert. Super, c'est exactement ce que je voulais. Donc vous voyez, vous devez interagir avec le programme et en fonction de la valeur de ce que vous indiquez, ici, eh ben, il vous affiche la phrase que vous avez décidé d'afficher. Voilà, j'espère que ça a été clair pour cette fonction if. On va s'arrêter là, ça suffira pour l'exercice que je vous demanderai dans le cours, dans la deuxième partie sur le web.